Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc là, on est à la fin du mois de mars au moment que je filme cette vidéo. Il commence à faire beau, le printemps commence à arriver et on est vendredi après-midi en ce moment puis j'avais envie de faire le ménage dans mon garde-robe pour faire la transition de l'hiver au printemps-été. Et étant donné que je le sais que c'est un sujet que vous aimez beaucoup, et d'ailleurs je tiens à remercier, c'est quelqu'un ici sur la chaîne YouTube qui m'a fait la recommandation de faire une version hiver à printemps. Donc je me suis dit pourquoi pas filmer le processus pendant que je vais faire la transition dans ma garde-robe. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est des couleurs plutôt foncées, c'est vraiment mon linge d'hiver et tout. Et dans le fond, je vais faire avec vous mon petit ménage de printemps, qu'est-ce que je vais désencombrer, qu'est-ce que je vais garder et de justement faire la rotation pour mettre mes vêtements de printemps à l'avant et replacer les vêtements d'hiver à l'arrière. Donc là, ces derniers temps, j'ai déjà commencé à faire des achats pour le printemps de vêtements seconde main. Donc moi, je me prends vraiment à l'avance parce que souvent, un coup que les gens ont décidé que c'était le moment de s'habiller en printemps, les magasins seconde main se vident assez rapidement. Donc là, il y a déjà quelques pièces en fait, plus printanières qui sont déjà ici à l'avant. Mais là, dans le fond, je vais regarder chaque vêtement un après l'autre et tous les vêtements que je n'ai pas portés cet hiver ou que lorsque je regarde ça me dit rien, il n'y a pas cette étincelle de joie comme dirait Marie Kondo. Eh bien c'est simple, je vais le mettre dans une pile à part et par la suite je vais faire le tri de tout ça, à savoir c'est quoi que je vais vendre, c'est quoi je vais donner ou c'est quoi les vêtements qui sont peut-être à jeter. Donc comme vous pouvez voir, je m'habille pas mal dans les mêmes couleurs, en beige, en noir, en gris, il y a un petit peu de bleu, des petites touches de couleur au travers de tout ça, mais ça c'est un des objectifs que j'ai cette année, c'est vraiment de mettre plus de couleurs dans ma garde-robe. Ces derniers temps, j'ai vraiment envie de m'habiller coloré, de mettre des couleurs. Ces derniers temps, j'ai découvert qu'il y a des couleurs qui me font vraiment bien, comme le bleu comme ça. Il y a aussi le framboise que j'ai découvert qui me fait super bien. Donc ça va être un objectif pour cet été, de m'habiller plus coloré. Donc là, dans le fond, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un vêtement après l'autre. Puis je vais regarder c'est quoi que je laisse dans ma collection comme printemps-été et qu'est-ce que je vais plutôt ranger derrière. Donc je regarde un morceau après l'autre. Puis si jamais il y a un vêtement que je sais que je porterai pas, ben, je vais le mettre de côté. Le premier exemple, c'est cette petite chemise-là que j'avais achetée cet automne seconde main. Puis finalement, tout l'hiver, j'ai essayé de la porter. Finalement, je pense que c'est tout simplement pas mon style, même si elle est super belle. Donc ça, c'est le genre de morceau que je vais désencombrer. Ensuite, les cintres vides, je les laisse tout simplement de côté ici en attendant. Des fois aussi, il y a des vêtements que même si j'ai pas porté pendant la saison, je garde quand même parce que des fois, j'ai comme des phases, des passes. Ça, c'est le genre de vêtements que j'aime encore. C'est tout simplement que j'ai pas eu la possibilité de le porter, donc ça, je vais le garder pour le moment. Ça, c'est un petit morceau plus printemps-été que j'ai trouvé dernièrement à la friperie. J'étais super contente. Donc ça, définitivement, je vais le mettre dans ma garde-robe à la une pour la prochaine saison. Donc là, dans le fond, qu'est-ce que je vais faire, c'est que les vêtements qui sont vraiment plus hiver, que je peux vraiment pas porter vraiment au printemps ou à l'été, c'est que je vais les mettre de côté tout de suite, comme ça va être plus facile pour les mettre derrière par la suite. Donc ça, c'est un autre morceau que je vais désencombrer. C'est encore un vêtement que j'ai acheté en friperie. C'est pour ça que des fois, je suis pas trop portée à acheter en friperie parce que la moitié du temps, le vêtement, je le porte pas vraiment par la suite. Donc c'est pour ça que des fois, j'hésite à acheter seconde main parce que souvent, je porte pas les vêtements. Donc ça, c'est l'exemple de cette robe-là. Elle est vraiment belle. Elle est super, elle pourrait être portée n'importe quand, mais finalement, j'ai comme jamais vraiment le temps de la porter ou c'est pas la robe que je vais préférer lorsque je veux porter une petite robe noire. Donc ça également, ça va aller dans la pile que je vais décider par la suite qu'est-ce que je vais faire, mais ça probablement que je vais essayer de la vendre. Un autre vêtement que je vais essayer de vendre, c'est celui-là, puis la raison, c'est je l'ai acheté cet automne, je vous l'avais montré dans une vidéo auparavant, mais finalement, je l'ai pas porté de l'hiver parce que j'aime pas la texture, j'aime pas l'épaisseur et également j'aime pas le motif et la couleur. Donc je trouve que c'est tout simplement trop beige pour qu'est-ce que j'ai envie de porter. Donc ça aussi, je vais essayer de le vendre. Donc dans le fond, c'est simple. Le processus de réflexion lorsque je veux désencombrer quelque chose, c'est que je le regarde. Puis déjà, au premier ressenti, je sais si je veux le garder ou pas. Si je l'ai pas porté cet hiver, c'est parce qu'il y a une raison. Soit parce que finalement, c'est pas mon genre. La coupe ne me fait pas bien. J'aime pas la couleur, j'aime pas la texture, j'aime pas le tissu. Donc dès que je vois ce vêtement-là, j'ai comme du regret de l'avoir acheté. J'ai du regret de pas l'avoir porté. Donc je préfère le désencombrer pour faire plus de place aux vêtements que j'aime vraiment, mais également faire de la place pour de futurs vêtements
que je vais acheter soit neuf ou usagé et que je vais réellement porter. Donc c'est ici en fait là que l'astuce de Marie Kondo, le Spark Joy, donc l'étincelle de joie, ça fonctionne vraiment bien je trouve avec les vêtements. Donc si pour moi il n'y a pas cette étincelle là, c'est probablement parce que je vais pas le porter dans le futur. Donc là en 5 minutes j'ai déjà fait un premier coup d'œil de toute ma garde-robe d'hiver et j'ai déjà désencombré je pense 4 ou 5 vêtements que je sais que je porterai pas dans le futur et sinon j'ai déjà mis en fait de côté quelques morceaux qui font uniquement plus hiver, donc je vais déjà pouvoir commencer à faire ma transition. Donc là dans le fond qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les vêtements qui sont derrière ici et je vais les incorporer dans ma garde-robe actuelle. Donc comme vous pouvez voir, elle est déjà plus aérée, j'ai déjà fait de la place pour justement aller chercher mes vêtements de printemps et été. Donc en même temps, tant qu'à sortir mes vêtements d'été, je vais faire le même processus. Donc vêtement par vêtement, je vais regarder est-ce que ce vêtement-là me fait toujours, est-ce que c'est toujours un vêtement que je veux porter, est-ce qu'il y a encore cette étincelle de joie lorsque je le regarde et ça va me permettre également de faire un tri parce que c'est fou, je sais pas vous, mais moi des fois en une saison, mes goûts vestimentaires changent, également notre forme physique peut avoir changé, notre poids et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que j'aime faire du tri à chaque saison. Donc moi en fait dans ma garde-robe, comment je place mes vêtements, c'est que je les vais vraiment comme par item. Donc toutes mes camisoles, pantalons, chemises à manches longues, les hauts à manches longues également, puis ensuite c'est les robes. Donc j'ai tendance à classer par couleur et par longueur de manche, mais vous pouvez vraiment faire qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous. Donc ici j'ai cette fameuse robe, je sais pas si vous en souvenez, mais je vous en avais parlé par le passé. Définitivement cette robe-là, le rendu maintenant, je sais que je la porterai pas, donc je vais la mettre dans la pile à désencombrer maintenant. Et aussi une des raisons pourquoi j'aime ça faire du désencombrement comme ça rapidement dans la saison, puis aussi de faire ma transition, c'est que ça permet de magasiner dans sa propre garde-robe, surtout au changement de saison. Souvent c'est là qu'on a envie d'acheter des nouveaux vêtements, de voir c'est quoi les nouvelles tendances, de faire des commandes plus nombreuses de modes vestimentaires, de choses qu'on veut acheter, remplacer et ainsi de suite. Donc en faisant ça, c'est que ça permet de voir c'est quoi qu'on a déjà, c'est quoi notre inventaire, c'est quoi peut-être les morceaux qui doivent être remplacés et en même temps on peut se faire une liste des vêtements qu'on doit remplacer dans sa garde-robe et ça va nous guider lors de nos séances de magasinage. Puis ça aussi, là on l'oublie trop souvent, mais de faire la rotation de sa garde-robe, ça permet vraiment de redécouvrir des morceaux qu'on avait peut-être oubliés et ça permet de redécouvrir sa garde-robe à nouveau et parfois ça retarde justement l'envie de vouloir acheter de nouveaux vêtements ou on se rend compte qu'on a tout simplement déjà assez de morceaux. Donc un autre morceau que je vais désencombrer, c'est cette petite camisole que j'avais achetée seconde main. Je l'ai portée quelques fois, mais malheureusement c'est pas un morceau que j'aime particulièrement, même si c'est un bon basic, donc je préfère le désencombrer pour faire la place à un autre basic que je vais porter davantage. Donc à date, il y a tous ces vêtements-là qui ont été désencombrés, fait que c'est quand même pas mal là. Donc maintenant, je viens tout juste de tomber sur mes shorts et pantalons d'été. Là, je sais qu'il va y avoir un gros désencombrement parce que déjà l'été passé, il y avait des vêtements que je ne portais plus mais que je gardais justement des fois que je me disais que j'allais vouloir le reporter dans le futur. Mais là, je sais que je les porterai pas cet été, mes goûts ont changé, c'est plus le genre de vêtements que j'aime porter également. Donc juste déjà là, je sais qu'il y a 2 pantalons que je vais désencombrer. Ben en fait, je vais essayer de le vendre. Donc ce pantalon-là, il est super beau, mais il est un peu trop serré pour moi malheureusement. Je l'avais acheté en liquidation et malheureusement, vu que c'était en réduction, c'était vente finale. Donc j'ai regretté un peu cet achat. Et sinon, c'est ce pantalon super beau, vraiment beau là. Mais je le porte pas. Donc pourquoi le garder si je ne le porte pas? Donc ça également, je vais essayer de le vendre. Là en fait, je suis en train de penser. Je vous amène vraiment avec moi dans mon travail de réflexion. C'est assez drôle parce que je réfléchis en temps réel. En fait, là, ce pantalon-là, je me demande si c'était un short, si je le porterais pas davantage. Parce que j'ai déjà des shorts qui ressemblent à ça. Puis ça serait quand même assez facile à coudre et à transformer. Fait que je vais l'essayer puis je vais voir comment il me fait. Peut-être qu'il est rendu trop petit, je sais pas. Puis je vais regarder, voir, je vais analyser ça. Bon, finalement, je l'ai sur moi, là, puis définitivement, ça m'avantage pas du tout. Même si ça serait en short, je pense que c'est la couleur, la coupe et tout, là. Je pense que ça marche vraiment pas, fait que je vais le vendre. En plus, c'est vraiment le fun parce que ça me permet de redécouvrir des morceaux, dont ce short que j'avais acheté 4$ seconde main l'année passée et que j'aime vraiment beaucoup, donc ça me fait plaisir de le revoir.
Donc là, ici, on peut déjà voir le après. On voit que c'est vraiment plus été, plus de couleurs pâles, plus de couleurs également. Donc, on peut voir que j'ai un peu plus de vert, du bleu encore une fois, puis j'ai des couleurs un petit peu plus flyées. Donc ça, c'est le après. Donc, on voit vraiment la transition. Fait que là, je vais venir mettre les vêtements qui font plus hiver ici dans le fond parce que là, il y a vraiment de la place qui s'est libérée. Donc ici, on peut voir que j'ai vraiment libéré quand même plusieurs cintres. 3, 6, 7, 8 cintres. Donc ça veut dire que j'ai de la place en fait pour me procurer des nouveaux vêtements d'été que je vais réellement porter. Donc avec ma garde-robe, j'ai comme une certaine règle. Depuis des années, j'ai un nombre de cintres et j'en ai jamais racheté. Donc lorsque je n'ai plus de cintres libres, ça veut dire que j'ai trop de vêtements que je ne dois pas en acheter davantage. Et lorsque j'ai des cintres vides, ça veut dire qu'il y a un peu de place pour avoir des nouveaux vêtements dans ma garde-robe et ça me permet de garder justement un équilibre, d'avoir seulement les vêtements que je veux réellement porter. Donc moi personnellement pour ma garde-robe, je ne compte pas, donc je fais pas la règle 33 items, je calcule pas vraiment j'ai combien de robes, combien de bas, combien de t-shirts. Ça varie vraiment selon les années, selon les tendances du moment, selon mes préférences. Donc des fois je préfère porter des robes, d'autres années je préfère porter des pantalons. Donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment de règles, je vais vraiment selon mes propres habitudes à moi. Mais par exemple pour l'été, ces derniers temps, j'ai vraiment plus de robes et là ça me permet de voir que j'ai pratiquement une dizaine de robes d'été. Donc pour moi ça veut dire que j'en ai assez, donc j'ai pas besoin de racheter nécessairement plus de robes, ou si j'en achète plus, eh bien ça va vouloir dire que je vais devoir en désencombrer en échange. Donc là j'ai comme juste 3 morceaux qui faisaient vraiment plus hiver, donc je vais venir les mettre derrière et ça va faire ma transition. Donc là pour finaliser le tout, je vais réorganiser un peu plus pour vous faire un beau avant-après. En faisant le désencombrement, j'ai trouvé un autre t-shirt que je n'ai pas porté cet hiver et que j'ai plus envie de porter, donc ça aussi à désencombrer. Ici j'ai comme un petit organisateur qui s'avère super pratique que je mets dans mon garde-robe, puis ça ici c'est comme tous mes vêtements pas beaux si je peux dire, donc souvent c'est les pyjamas ou sinon les shorts d'été également que je mets ici. Il y a du linge d'été de sport également et sinon du linge de travail pour faire les travaux manuels que je peux salir et ainsi de suite, et sinon des tricots en vraie laine que ça fait vraiment mal au cœur de désencombrer et que ça peut être vraiment pratique pendant l'hiver, et sinon les collants que je porte jamais mais c'est un essentiel à avoir dans sa garde-robe. Et voilà le après, une toute petite réorganisation qui fait beaucoup plus jolie dans le garde-robe. Donc ici j'ai désencombré 2 choses, dont un vieux jogging qui est rendu vraiment mince, donc j'en ai d'autres si jamais j'ai besoin de porter un vêtement à salir, et le chandail à manches longues. Maintenant ça va être de sortir en fait les sandales d'été, les chaussures d'été et tout. Donc des chaussures d'hiver j'en ai pas beaucoup, j'ai 5 paires, puis elles sont déjà dans l'entrée ou dans le garde-robe d'entrée. Donc ça ici c'est comme mon excédent de chaussures si je peux dire, mais également où ce que je mets mes chaussures l'été principalement. Donc je vais tout simplement ranger les chaussures que je porte plutôt l'hiver comme ces bottes, et je vais les réorganiser pour sortir plutôt les espadrilles et chaussures d'été. Même que ça, finalement je vais les mettre dans ma pile de choses à vendre. Je les ai jamais portées, je les avais achetées je pense la première année de la pandémie, puis finalement ben le lifestyle, les sorties et tout, ça a juste été tout annulé. Donc je les avais achetés principalement pour les sorties, les trucs comme ça, mais finalement j'ai jamais eu l'occasion de les porter, puis je pense que c'est plus trop mon style de porter des talons, fait que je vais essayer de les vendre. Donc et voilà le résultat après. Donc pour cette première séance de désencombrement et de réorganisation passant de l'hiver au printemps, j'ai désencombré 9 morceaux et 2 paires de chaussures en environ 30 minutes, et ce en filmant pour vous. Donc en temps normal, c'est un exercice qui me prend 15-20 minutes, ça fait juste un petit refresh, ça permet de revoir qu'est-ce qu'on a dans sa garde-robe et surtout de bien s'aligner pour commencer la nouvelle saison. Donc juste là maintenant, je sais qu'il me manque quelques morceaux pour l'été, principalement des basics pour le haut, mais également des pièces clés si je peux dire pour l'été. Donc quand je vais magasiner ou des trucs comme ça, je vais regarder pour ce type de morceaux. Mais sinon encore une fois,
j'ai assez. J'ai une bonne base pour commencer la saison, donc ça va m'inciter à profiter de qu'est-ce que j'ai déjà avant de surconsommer. Donc concernant la vente des vêtements, je vous dirais que la majorité des vêtements que j'ai désencombrés aujourd'hui sont vraiment en bon état, donc je vais essayer de le vendre en ligne. Mon astuce, c'est de les photographier article par article et de documenter en fait la marque et la grandeur et de le vendre en lot sur le marketplace de Facebook. Moi, je vends mes vêtements vraiment à prix dérisoire. Mon but, c'est tout simplement de m'en départir et d'en faire profiter quelqu'un d'autre et de faire un petit montant d'argent en même temps. Donc, je trouve que c'est la meilleure astuce pour vraiment s'en départir, désencombrer. Et je préfère vendre 10 morceaux de vêtements pour 20$ plutôt que d'essayer de le vendre trop cher, que ça se vende pas et d'être pris avec et que ça finisse tout simplement dans un organisme de charité ou encore au village des valeurs. Donc, c'est ma propre préférence. C'est ma façon de fonctionner qui fonctionne pour moi. Donc, vous pouvez continuer de faire ce qui fonctionne pour vous. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'aime ça documenter en fait ma rotation de garde-robe pour vous si c'est quelque chose qui vous intéresse et en même temps de vous partager en fait mes réflexions, ma manière de procéder et comment je réfléchis en fait le désencombrement de ma garde-robe. Donc si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer j'aime avant de partir. C'est un tout petit geste qui est gratuit pour vous et qui fait une énorme différence pour moi. Et également, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc merci beaucoup tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!